Les amis, l'heure est grave. Maintenant là, je vous dis, là, l'heure est grave. L'heure est grave, pourquoi? Parce que la situation en Ukraine ne s'arrange pas, ne se stabilise pas. L'Ukraine continue de recevoir des revers et la Russie continue à avancer. Elle est en train d'occuper des endroits stratégiques. Là, aujourd'hui, elle a encore reçu une victoire stratégique et elle continue de pousser. À Kiev, c'est inquiétant. Les services de renseignement de Kiev informent le monde entier que la situation est gravissime. Pourquoi? Parce que, en fait, ils se disent, et c'est par la voix d'une députée ukrainienne, que l'objectif de la Russie, ce n'est pas Soumy, ce n'est pas Dnipro. Oui, ce n'est pas la région du Dnipro, Prokopsk ou quelque chose. Ce n'est pas le Dnipro. L'objectif de la Russie, c'est Kiev. Les Russes veulent maintenant prendre Kiev. Et moi, j'analyse ça comment? Pour moi, c'est la réponse aux dernières attaques. Parce que les dernières attaques, c'était très dangereux pour la Russie. Puisque ils ont attaqué des bombardiers qui sont censés porter, je dis bien censés porter des têtes du nuque. Eh oui, ce sont des bombardiers qui pouvaient avoir les têtes du nuque. Peut-être même qu'ils ont ciblé ça parce qu'ils se disaient qu'il y avait le nuque dessus et que, bon, ça va faire beaucoup de dégâts là-bas même en Russie. Peut-être que c'est à cause de ça. Ils ne peuvent pas dire la vérité puisque maintenant, bon, ça n'a pas été possible, ça n'a pas été le cas. Et ils l'ont fait parce que les Russes, par souci de transparence, pour respecter le traité de non-prolifération nucléaire, avaient indiqué qu'ils avaient ça à ces endroits-là. La Russie avait donné 5 endroits, 5 bases. Ils ont attaqué 3. Les 2 autres, il y a eu des problèmes parce que, bon, la logistique qu'ils avaient employée, les gens qu'ils avaient utilisés, se sont fait attraper, arrêter par les Russes. Donc, imaginez que effectivement, il y avait le nuque là-dessus. Donc, quand Poutine dit « je vais réagir », je vais corriger les types, en fait, tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des frappes intenses. Alors, les frappes ont toujours été intenses. Hein? Et moi, je pense vous avoir dit, une fois quand tout le monde disait, ils ont envoyé 300, je dis, mais attendez, 300 là, avant même l'attaque ukrainienne, ils avaient déjà fait battu ce record. Donc, ça, c'est pas la réponse. Ça, c'est le niveau actuel de la guerre. C'est le niveau actuel. Mais la vraie réponse, en fait, c'est ça. C'est la décision du gouvernement d'occuper Kiev. Et pourquoi les gens s'inquiètent? Ils s'inquiètent parce que, en fait, l'armée russe est à 300 km de Kiev. 300 km. Dieu seul sait que dans ce domaine-là, 300 km c'est zéro. 300 km c'est rien du tout. On atteint les 300 km facilement. Donc la Russie veut aller jusqu'à Kiev, occuper Kiev. Peut-être même occuper tout le pays. Et ils ont laissé pour l'instant Odessa loin de tout ça. De temps en temps, on essaie de rappeler à Odessa que on n'est pas encore, vous êtes toujours sur la table à manger. Et donc voilà. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et nous demandons, c'est-à-dire que plus l'Ukraine va résister, éviter toute négociation, tout accord, poser des conditions alors que c'est elle qui est battue, eh bien, plus l'Ukraine va être sacrifiée. Et personne ne pourra sauver l'Ukraine. Puisque même les Allemands sont en train de reculer là, les amis. C'est grave. Nous voulons la paix.
Mais la paix pour que tous les pays du monde puissent être en sécurité. Pas la paix pour que d'autres pays puissent attaquer, détruire les autres. Ça, ce n'est pas une paix où on affaiblit le partenaire et après on vient le détruire. Non, ça, ce n'est pas la paix. La paix, c'est que vous vivez chez vous tranquille, les autres aussi vivent chez eux tranquille. Nous voulons vivre en Afrique tranquille et nous n'avons jamais attaqué les autres. Mais les autres continuent à nous attaquer. Soyez bénis.